Euh, J'ai relevé aussi une autre phrase que vous avez écrite dans l'angst. Je crois que c'est le début de l'angst. Je ne choisis pas mes mots, ils me choisissent. Oui, alors je me suis beaucoup interrogé là-dessus, j'étais très content de moi, finalement, quand j'ai écrit ça au tout début de l'angst, et au tout début de mon travail sur l'angst. C'était pas les premiers mots de l'angst, mais c'était vraiment au tout début de mon travail sur l'angst en 78. C'est donc un livre que j'ai écrit de 78 à 84, écrit, réécrit, etc., etc. Et je plaidais en quelque sorte la spontanéité, mais aussi la détermination. Alors c'est assez contradictoire, c'est que qui dit spontanéité implique liberté, et si je suis déterminé à écrire ça, ces mots, si quelque chose de plus fort que moi me dicte les mots, c'est que je ne suis pas libre du tout. Je pense que ça définit assez bien ma nature d'écrivain, ma position devant la page blanche. Je suis à la fois libre et déterminé. Toutes mes déterminations, je les bande, comme le coureur cycliste bande ses muscles à l'arrivée d'une course de plusieurs centaines de kilomètres. Alors après, il y avait, parce que là je connais bien ces citations, ces mots, bon, ils me choisissent et ils me font et ils me défoncent. C'était une période où je buvais, mais que généralement j'écrivais sobre. Ce que j'ai pu écrire sous alcool ne valait pas grand-chose, mais pouvais noter quelque chose quand même, mais que je vais retravailler à jeun considérablement. Enfin, il n'y avait que quelques mots, ensuite ça me remettait dans la peau de celui qui avait eu l'illumination, mais seulement dans la peau. Il fallait ensuite vraiment allonger l'écriture. C'était en fait lié à savoir un désir forcené de consommer le monde, d'être au monde, de se trouver dans des lieux plus populaires, disons, que mon salon dans le 16e arrondissement. Et je voulais être en rapport avec la matière, avec la substance, et puis c'est insatisfaisant, c'est impossible. Boire implique qu'on va continuer à boire, et on sait très bien qu'au bout de quelques heures, bon, ce sera le marasme absolument sans intérêt, le marasme clinique, la détermination complète, sans liberté. J'ai conservé l'habitude d'écrire au comptoir, un peu moins maintenant, mais buvant des cafés ou quelquefois le plus banal des vitelles, j'aime le bois du comptoir ou un certain métal un peu mou, et la présence d'humains fort divers autour de moi. Et puis c'est devenu une habitude à partir des 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à un moment me lever, être obligé d'aller boire une bière. Et sans cesse, je m'arrêtais de boire. C'est-à-dire que je faisais des efforts considérables et l'écriture m'aidait beaucoup. Je me suis arrêté pendant plus d'un an, en 75-76, et j'ai écrit mon premier gros livre, c'est-à-dire un livre de 300 pages. Mais quand le livre a été... quand la rédaction, disons, du livre a été achevée, puisque j'ai travaillé pendant des années, eh bien, j'ai replongé, surtout à la faveur d'un travail professionnel qui était particulièrement
désagréable avec des gens d'Hachette qui étaient vraiment pas très intéressants. Il suffisait que je me dise, ah, il fait beau, c'est agréable, je vais aller à tel comptoir que je connais, il y a un arbre, le soleil vient au bout du comptoir et boire un petit rosé, et puis hop, ça en démarre. C'est 2 rosés, 3 rosés, le bistrot suivant. Oui, j'ai arrêté quand Cary Grant est mort. Enfin, j'exagère un peu, j'affabule un peu, mais Cary Grant représentait, enfin mon père ressemblait beaucoup à Cary Grant. Et un jour où Cary Grant est mort, je me suis dit que tout ça était lié au père, il n'y avait pas d'histoire. Ce que je savais depuis fort longtemps. Et j'ai réussi à cadrer ça. Et je me suis arrêté de voir. En fait, j'ai eu une rechute ensuite de 15 jours, mais au bout d'un an et quelques. Je savais que c'était une rechute en quelque sorte didactique. En gros, il faut se dire que si on boit un verre, on en boit un second et donc un troisième. Et ça définit l'alcoolique. Donc autant, on peut dire tout de suite, je suis alcoolique. Là, je peux donc dire, ce 29 avril 2010, que je suis un alcoolique qui n'a pas bu une seule goutte d'alcool depuis juillet 84, c'est-à-dire presque 26 ans. Une question qui n'a rien à voir, puis ce sera la dernière pour aujourd'hui. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à la postérité? Ah oui, souvent. Oui, souvent. Et souvent alors que je suis athée, etc. La preuve, c'est que je conserve mes manuscrits. Je pense aux généticiens de la littérature. Je conserve mes manuscrits avec les ajouts pour un livre qui peut paraître plat comme allègement, qui a un peu plus de 150 pages. J'ai une caisse qui pourrait contenir 30 bouteilles de Vitel au moins, enfin un demi-mètre cube presque de versions successives. Quand je dis versions successives, ça veut dire que je retravaille énormément le manuscrit, puis à un moment c'est vraiment ça que je donne à saisir informatiquement. Et j'ai là un certain nombre de pages, quelquefois c'est chapitre par chapitre, quelquefois c'est plusieurs chapitres par plusieurs chapitres. Voilà. Et je réécris dessus en faisant des papillons, c'est-à-dire qu'on peut voir les ratures, on peut voir ce qu'il y a sous la rature. C'est pas noirci, c'est rayé, et le papillon en marge me donne le nouveau texte de 3 mots ou 50 mots, plusieurs pages. Et à nouveau, je fais rentrer ça, et j'ai quelque chose de très propre, et puis je continue comme ça. Je peux avoir 10 versions, 6-7 versions de suite, au moins 6-7 de mes textes. Ça, je donne ça à l'IMEC, et ça